Sous un ciel plombé de Compton, Californie, Cordell Harris, sœur aînée du célèbre Snoop Dogg, franchit les portes du palais de justice fédérale avec une dignité altière. Femme noire, fière, elle ajuste son tailleur impeccable, ignorant les regards méfiants. Mais à peine a-t-elle posé un pied dans le hall que l'atmosphère se tend. Leroy Jackson, un gardien raciste aux yeux froids, l'arrête brutalement. Toi, la noire, tu crois aller où comme ça crache-t-il, un rictus de mépris déformant son visage. Malgré son badge de juge fédéral brandi avec calme, il l'ignore, riant avec ses acolytes. Ces gens-là ne méritent pas d'être ici, murmure-t-il, assez fort pour qu'elle entende. Sans motif, Jackson l'entraîne dans une salle isolée, un cachot de béton où l'humiliation prend forme. Les ciseaux électriques vrombissent et ses cheveux, symbole de son identité, tombent en mèches épaisses sous les éclats de rire cruel. Ça t'apprendra à te prendre pour quelqu'un, lance-t-il, piétinant son badge au sol. Cordell, le cœur battant à tout rompre, retient ses larmes, ses poings serrés vibrant de rage contenue. Dehors, Snoop Dogg, alerté par un employé terrifié, sent la colère monter. L'injustice éclate, mais Cordell, même dépouillé, sait que son heure viendra. Ce n'est que le début d'une tempête de justice. Le cachot de béton où Cordell Harris, sœur aînée de Snoop Dogg, est retenue prisonnière, exhale une odeur de désinfectant et de peur. Les murs gris, froids, semblent absorber toute lumière, mais pas la rage qui brûle dans ses yeux. Leroy Jackson, le gardien raciste, se tient devant elle, ses lèvres tordues par un sourire venimeux. Tu croyais vraiment que ton badge de juge allait t'ouvrir les portes ici ricane-t-il, brandissant les ciseaux électriques comme une arme. Ses complices, deux autres agents de sécurité au regard fuyant mais complices, bloquent la sortie, leur rire résonnant comme des coups de fouet. Les noirs comme toi, ça reste à sa place, ajoute-t-il, crachant chaque mot avec une haine viscérale. Il s'approche, arrache violemment le badge de Cordell de ses mains tremblantes et le jette au sol, son talon écrasant le symbole de son autorité sous un craquement sinistre. La foule invisible des spectateurs retient son souffle. Et vous? Ressentez-vous cette injustice? Si oui, tapez 1 dans les commentaires et partagez cette histoire pour que la vérité éclate. Cordell, droite malgré l'outrage, fixe Jackson sans ciller. Vous n'avez aucun droit, dit-elle, sa voix ferme tranchant l'air comme une lame. Mais Jackson, enhardi par des années d'impunité, ignore ses paroles. Il allume les ciseaux, leur bourdonnement mécanique emplissant la pièce d'une menace sourde. On va te remettre à ta place, toi et tes airs de princesse africaine, siffle-t-il, ses mots dégoulinant de mépris raciste. Il attrape une mèche de ses cheveux, ses tresses épaisses qui racontent son histoire, sa fierté, son identité, et les tranche d'un geste brutal. Les mèches tombent, lourdes, sur le sol crasseux, comme des fragments d'une couronne arrachée. Les rires des autres agents éclatent, cruels, tandis qu'un d'eux lance « Regarde, elle ressemble enfin à ce qu'elle est, rien !» Cordell sent son cœur cogner dans sa poitrine, chaque coup un mélange de fureur et de douleur. Mais elle ne crie pas, ne pleure pas. Elle se tient immobile, statue de dignité face à la barbarie. Dehors, dans le hall du palais de justice de Compton, Snoop Dogg, alerté par un employé horrifié, arpente le sol de marbre, son portable à la main. « Où est ma sœur ?» gronde-t-il, sa voix habituellement posée vibrant d'une colère rare. L'employé, une jeune femme aux yeux écarquillés, murmure « Ils l'ont emmenée, Jackson. Il a dit qu'elle n'avait rien à faire ici. » Snoop serre les poings, son instinct le poussant à fracasser la porte, mais il sait que Cordell, sa grande sœur, celle qu'il a toujours guidée, a un plan. Et vous, que feriez-vous face à une telle injustice? Laissez un commentaire avec « Justice pour Cordell » pour montrer votre soutien ou partagez cette vidéo pour que le monde sache ce qui se passe dans l'ombre. Dans la salle, l'humiliation s'intensifie. Jackson, comme un metteur en scène d'un théâtre macabre, ordonne à un agent de fouiller le sac de Cordell. Il renverse ses affaires, dossier juridique, stylo, une photo de famille, et piétine tout avec un rire sadique. Ça, c'est ce qu'on fait aux gens comme toi qui se croient au-dessus, déclare Jackson, pointant un doigt accusateur. Il s'arrête soudain, son regard tombant sur une vieille médaille dans le sac, un souvenir de leur mère. Même ta famille ne peut rien pour toi ici, dit-il, écrasant la médaille sous sa botte. Ce geste, plus que les insultes, transperce Cordell comme une flèche. Elle pense à Snoop, à leur mère, à toutes les luttes qu'ils ont traversées. Mais elle ne flanche pas. Vous paierez pour ça, murmure-t-elle, si bas que seul Jackson l'entend. Il éclate de rire, inconscient de la tempête qu'il vient de déclencher. L'horloge du palais semble s'être arrêtée.
chaque seconde s'étirant dans une tension insoutenable. Jackson, satisfait de son œuvre, jette les ciseaux sur la table et ouvre la porte. Sors d'ici, maintenant que t'as compris ta place, ordonne-t-il, moqueur. Cordell ramasse son badge brisé, ses doigts effleurant les éclats comme une promesse silencieuse. Elle se redresse, son regard perçant celui de Jackson, et sort, tête haute, malgré les rires qui la poursuivent. Mais ce n'est pas la fin. Oh non, mes amis, c'est le début d'un séisme. Que va-t-il se passer quand Cordell prendra place sur le banc des juges? Jackson sait-il qu'il vient de s'attaquer à la mauvaise femme? Si vous brûlez d'envie de connaître la suite, tapez 2 dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si cette injustice vous révolte, partagez cette vidéo avec le hashtag #Justice pour Cordell pour que la vérité éclate au grand jour. Dites-nous d'où vous regardez et à quelle heure. Paris, Marseille ou ailleurs? La suite arrive et elle va tout changer. Le hall du palais de justice de Compton, baigné d'une lumière blafarde, semblait figé dans une attente lourde, presque suffocante. Cordell Harris, sœur aînée de Snoop Dogg, émergea de la salle d'humiliation, son cuir chevelu nu, marqué par la violence de Leroy Jackson. Chaque pas résonnait sur le marbre, un écho de sa dignité blessée mais intacte. Ses yeux, brûlants d'une colère contenue, balayaient les visages des employés qui détournèrent le regard, complices par leur silence. Son badge, brisé, pendait dans sa main comme une relique d'une bataille à peine commencée. Pourtant, sous cette façade de calme, une tempête se préparait, une tempête que personne, pas même Jackson, n'aurait pu anticiper. Dans un coin du hall, Snoop Dogg, Calvin de son vrai nom, serrait les dents, ses poings crispés. Il avait vu sa sœur sortir, dépouillée de ses tresses, mais il avait obéi à son regard impérieux. « Laisse-moi faire, Calvin. » Sa présence, imposante, attirait les regards curieux des passants. Mais il n'était pas là pour la gloire. Il était là pour elle, pour la femme qu'il avait élevée, qui avait toujours su transformer la douleur en force. « Ils vont payer, Cordell, » murmura-t-il, sa voix rauque vibrant d'une promesse qu'il tiendrait coûte que coûte. Mais Cordell, déjà en marche vers la salle d'audience, n'entendit pas. Elle n'avait pas besoin de promesses. Elle avait la vérité. À l'intérieur de la salle, l'atmosphère était électrique. Les avocats ajustèrent leurs dossiers, les journalistes griffonnèrent frénétiquement, et les spectateurs, agglutinés sur les bancs de bois, chuchotèrent des rumeurs sur une affaire de brutalité policière qui secouait Compton. Personne ne prêta attention à la femme qui entra, tête nue, les épaules droites, son tailleur froissé mais porté avec une majesté indomptable. Les murmures s'éteignirent lorsqu'elle traversa la salle, non pas vers les bancs des accusés ou des témoins, mais vers l'escalier menant au banc du juge. Un frisson parcourut l'assemblée. Qui était-elle? Une plaignante audacieuse? Une intruse? Leroy Jackson, posté près de la porte latérale, ricana, convaincu qu'elle n'était qu'une ombre de plus à écraser. Cordell s'arrêta devant le banc, son regard balayant la salle comme un phare dans la tempête. Elle ramassa la robe noire pliée sur le fauteuil, la déplia lentement, chaque geste chargé d'une gravité presque sacrée. Lorsqu'elle l'enfila, le tissu glissa sur ses épaules comme une armure, transformant la femme humiliée en une figure de pouvoir absolu. Les spectateurs retinrent leur souffle. Jackson, soudain pâle, sentit une sueur froide couler le long de son dos. « Non », murmura-t-il, sa voix étouffée par une réalisation terrifiante. Il venait de comprendre. Cette femme, celle qu'il avait traînée, insultée, dépouillée, n'était pas une simple citoyenne. Elle était la juge fédérale Cordell Harris, celle qui allait présider l'audience du jour. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Snoop Dogg, assis au premier rang, croisa les bras, un sourire discret mais féroce sur les lèvres. Il connaissait ce regard dans les yeux de sa sœur, celui d'une lionne prête à frapper. Cordell prit place sur le banc, son siège grinçant légèrement sous son poids, un son qui semblait sceller le destin de ceux qui l'avaient sous-estimé. Elle ajusta ses lunettes, posa ses mains sur le bois poli et, d'une voix claire comme un glas, déclara « Cette cour est maintenant en session ». Les mots, simples, résonnèrent comme un coup de tonnerre. Les avocats se redressèrent, mal à l'aise. Les journalistes, sentant l'histoire d'une vie, pointèrent leurs stylos comme des lances. Jackson, figé près de la porte, sentit ses jambes trembler. Il chercha une issue, mais les regards de la salle le clouèrent sur place. Il revoyait chaque instant de son acte odieux. Les insultes racistes, « Reste à ta place, noir », le badge piétiné, les mèches de cheveux tombant comme des plumes arrachées. Il avait cru agir en maître, mais il n'était qu'un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas. Cordell, elle, comprenait tout.
Elle savait que ce n'était pas seulement Jackson qui l'avait attaqué, mais un système qui permettait à des hommes comme lui de prospérer. Et ce système, elle allait le démanteler, pièce par pièce. Elle leva les yeux, croisant brièvement ceux de Jackson. Il tressaillit, comme frappé par un courant invisible. « Monsieur Jackson, dit-elle, sa voix tranchante comme une guillotine. Restez où vous êtes. Nous aurons une conversation. » La salle entière se tourna vers lui, les murmures s'amplifiant en un bourdonnement accusateur. Snoop Dogg se pencha en avant, ses yeux plissés, prêt à bondir si nécessaire. Mais il savait que Cordell n'avait pas besoin de lui pour se battre. Pas aujourd'hui. Pas dans cette arène où elle régnait. Cordell ouvrit le dossier devant elle, ses doigts effleurant les pages avec une précision chirurgicale. « Nous sommes ici pour examiner des accusations de brutalité policière, » annonça-t-elle, mais ses mots portaient à une promesse plus grande, celle d'une justice qui ne plierait pas. Elle n'était pas là pour jouer un rôle ou suivre un script. Elle était là pour réécrire les règles, pour faire trembler les fondations d'un palais bâti sur le silence et l'injustice. Chaque personne dans la salle le ressentait. Avocats, accusés, spectateurs. Même les murs semblaient vibrer d'une énergie nouvelle, comme si la vérité, trop longtemps étouffée, s'apprêtait à jaillir. Jackson, acculé, tenta de se fondre dans l'ombre, mais il était trop tard. Cordell savait qui il était, ce qu'il avait fait, et surtout, ce qu'il représentait. Elle n'avait pas besoin de crier ou de brandir sa colère. Sa présence, son autorité, son refus de plier suffisaient. Elle était la juge, mais plus encore, elle était la voix de ceux qu'on avait réduits au silence, de ceux qu'on avait humiliés pour leur couleur de peau. Et dans ce moment précis, alors que la salle retenait son souffle, Cordell Harris devint bien plus qu'une femme ou une magistrate. Elle devint une force, une flamme qui consumerait tout ce qui se dressait sur son chemin. La salle d'audience du palais de justice de Compton vibrait d'une tension presque palpable, comme si l'air lui-même portait le poids de ce qui allait se produire. Cordell Harris, sœur aînée de Snoop Dogg, trônait sur le banc du juge, sa robe noire tombant sur ses épaules comme une cape de guerre. Son cuir chevelu, dénudé par la violence raciste de Leroy Jackson, semblait luire sous les néons, un rappel brutal de l'humiliation qu'elle avait subie à peine une heure plus tôt. Pourtant, son visage restait de marbre, ses yeux perçants balayant la salle avec une autorité qui réduisait chaque murmure au silence. Les avocats, les accusés, les journalistes, tous attendaient, suspendus à ses prochains mots. Mais Cordell ne parlait pas encore. Elle laissait le silence s'installer, un silence lourd, accusateur, qui semblait dire « Vous savez ce qui s'est passé. Et maintenant, vous allez voir ce qui arrive quand la justice se réveille. » Snoop Dogg, assis au premier rang, croisait les bras, son regard fixé sur sa sœur. Il connaissait ce calme, cette tempête contenue qu'elle portait depuis l'enfance, quand elle le protégeait des rues de Compton, quand elle transformait chaque blessure en leçon. Mais aujourd'hui, ce n'était pas une leçon. C'était une révolution. Il sentit son pouls s'accélérer lorsqu'il aperçut Leroy Jackson, posté près de la porte latérale, le visage blême, les mains tremblantes. L'homme qui avait cru pouvoir humilier Cordell, qu'il avait traité de « noir sans importance », semblait maintenant rapetissé sous le poids de son propre crime. Snoop serra les dents, retenant l'envie de bondir. Pas encore. Pas tant que Cordell n'avait pas joué sa carte maîtresse. Cordell ouvrit le dossier devant elle, ses doigts effleurant les pages comme un pianiste avant une symphonie. « Monsieur Jackson, » dit-elle enfin, sa voix claire et tranchante comme une lame de guillotine. Le nom résonna dans la salle, faisant sursauter plusieurs personnes. Jackson, figé, leva les yeux, son regard vacillant entre panique et défi. « Avancez, » ordonna-t-elle, chaque syllabe pesant comme un verdict. Il hésita, ses jambes semblant refuser d'obéir, mais un coup d'œil des autres agents l'obligea à obéir. Il s'approcha du centre de la salle, seul, vulnérable. Un homme qui avait cru être intouchable et qui découvrait soudain la fragilité de son pouvoir. « Énoncez votre nom complet pour le procès-verbal, » dit Cordell, son ton neutre mais chargé d'une menace sous-jacente. Jackson déglutit, sa voix tremblante. « Leroy Jackson. » Elle hocha la tête, notant quelque chose sur son carnet. « Depuis combien de temps servez-vous comme agent de sécurité dans ce palais de justice ?» Il cligna des yeux, désarçonné par la question. « 12. 12 ans, votre honneur. » Cordell leva un sourcil, son regard le transperçant comme une flèche. « 12 ans, » répéta-t-elle lentement, laissant les mots planer comme une accusation. « Et en 12 ans, combien de personnes avez-vous humiliées, insultées, brutalisées sous prétexte de votre autorité ?» Un murmure parcourut la salle.
Les avocats échangèrent des regards nerveux, les journalistes griffonnèrent frénétiquement. Jackson ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Cordell ne lui laissa pas le temps de se reprendre. Vous m'avez traité de noir sans importance, dit-elle, sa voix montant d'un cran, non pas en colère, mais en précision. Vous avez piétiné mon badge, arraché mes cheveux, ri avec vos complices pendant que vous me dépouilliez de ma dignité. Et vous pensiez que cela n'aurait aucune conséquence. Elle se pencha légèrement en avant, ses yeux verrouillés sur les siens. Vous pensiez que j'étais personne. Jackson vacilla, ses épaules s'affaissant. Je ne savais pas qui vous étiez, votre honneur, balbutia-t-il, sa voix à peine audible. Cordell frappa le banc d'un coup sec, un son qui fit sursauter l'assemblée. Ce n'est pas la question, tonna-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de canon. Vous n'aviez pas besoin de savoir qui j'étais pour me respecter. Vous avez agi ainsi parce que vous avez vu une femme noire et décidé qu'elle ne méritait rien. Vous avez agi ainsi parce que ce palais, ce système, vous a laissé faire pendant des années. Un silence de mort s'abattit. Snoop Dogg, immobile, sentit une fierté féroce l'envahir. Il revoyait chaque insulte, chaque regard méprisant que sa sœur avait enduré dans sa vie, et maintenant, elle les transformait en armes. Les spectateurs, eux, étaient hypnotisés. Une femme près du fond, les larmes aux yeux, serrait un mouchoir contre sa poitrine. Un jeune avocat, à peine sorti de l'école, griffonnait des notes avec une admiration évidente. Même les accusés, des officiers de police jugés pour brutalité, semblaient mal à l'aise, conscients que quelque chose de plus grand qu'eux était en train de se jouer. Cordell ramassa un autre dossier, plus épais, marqué de tampons officiels. Elle l'ouvrit avec une lenteur délibérée, chaque page tournée, résonnant comme un compte à rebours. 15 plaintes, dit-elle, sa voix redevenant calme, mais d'un calme terrifiant, celui d'une tempête avant l'éclair. 15 plaintes officielles contre vous, monsieur Jackson, déposées au cours des 10 dernières années. Des plaintes pour insultes racistes, abus de pouvoir, violences physiques, et toutes, sans exception, ont été étouffées. Elle leva les yeux, son regard balayant la salle. Pas par vous seul, mais par ceux qui vous ont protégé. Par ceux qui ont signé ces documents, qui ont fermé les yeux, qui ont décidé que votre comportement était acceptable tant qu'il visait les bonnes personnes. Elle posa le dossier sur le banc, révélant une pile de courriels imprimés. Voici les preuves, dit-elle, sa voix montant à nouveau, vibrante d'une indignation contenue. Des courriels de l'honorable juge Raymond Carter, votre supérieur, ordonnant explicitement de laisser Jackson tranquille, parce que, je cite, « il sait gérer les indésirables ». Un hoquet collectif parcourut la salle. Carter, un pilier du palais de justice, un homme respecté, un mentor pour Cordell elle-même, était maintenant démasqué. Snoop Dogg se redressa, ses yeux lançant des éclairs. Il connaissait Carter, l'avait vu serrer la main de sa sœur avec un sourire hypocrite. La trahison était plus qu'un coup de poignard. C'était une déclaration de guerre. Cordell poursuivit, implacable. Ces courriels montrent un système qui non seulement tolère le racisme, mais le récompense. Ils montrent des juges, des administrateurs, des officiers qui ont choisi le silence plutôt que la justice. Ils montrent que ce qui m'est arrivé aujourd'hui n'était pas un accident, mais le résultat d'années de complicité. Elle pointa un doigt vers Jackson, qui semblait maintenant vouloir disparaître dans le sol. Vous, monsieur Jackson, n'êtes que le symptôme. Mais aujourd'hui, je m'attaque à la maladie. Elle se tourna vers les officiers postés près de la porte. « Escortez monsieur Jackson hors de cette salle », ordonna-t-elle, sa voix ferme comme le marbre. « Il est suspendu immédiatement, en attente d'une enquête criminelle pour abus de pouvoir et violation des droits civiques. » Jackson, hagard, tenta de protester. « Vous ne pouvez pas » commença-t-il, mais un regard de Cordell le réduisit au silence. Les officiers s'approchèrent, leurs menottes cliquetant comme un glas. Lorsqu'ils l'entraînèrent, la salle resta figée, chaque regard suivant l'homme qui, il y a 1 heure, se croyait invincible. Mais Cordell n'avait pas fini. Elle ramassa un autre document, un rapport interne marqué « confidentiel ». « Ce n'est pas seulement Jackson », dit-elle, sa voix prenant une tonalité presque prophétique. Ce palais de justice, ce temple supposé de la justice, est gangréné. 15 plaintes contre un seul homme, et combien d'autres n'ont jamais été déposées? Combien de voix ont été réduites au silence parce que des hommes comme Carter ont décidé que l'ordre valait plus que l'humanité? Elle posa le rapport, ses mains tremblant légèrement, non de peur, mais d'une détermination farouche. Elle se tourna vers la salle, s'adressant non pas aux avocats ou aux accusés, mais aux spectateurs, aux gens ordinaires qui avaient vu leur foi en la justice s'effriter.
Ce qui s'est passé aujourd'hui, mon humiliation, ma douleur, n'est pas unique. Cela arrive tous les jours, à des femmes, des hommes, des enfants qui n'ont pas de banc pour se défendre. Mais aujourd'hui, je suis ici, et je refuse de me taire. Sa voix se brisa légèrement, non pas de faiblesse, mais d'une émotion brute, celle d'une femme qui portait le poids de trop d'histoires non racontées. Snoop Dogg, incapable de rester immobile plus longtemps, se leva à moitié, ses yeux brillants. Il voulait crier, applaudir, faire trembler les murs, mais il se retint, respectant le combat de sa sœur. Les journalistes, eux, ne se retinrent pas. Leurs stylos volèrent sur le papier, capturant chaque mot, chaque instant. Une vieille femme au fond de la salle murmura une prière, ses mains serrées comme pour conjurer des années de silence. Un jeune homme, un étudiant en droit, griffonnait des notes avec une ferveur presque religieuse, conscient qu'il assistait à l'histoire en marche. Cordell prit une profonde inspiration, recentrant son attention sur le dossier. « J'ai ici les noms, dit-elle, sa voix retrouvant sa clarté. Les noms de chaque personne qui a signé pour enterrer ses plaintes. Juge, administrateur, officier. Et je vous promets ceci. Ils répondront de leurs actes. » Elle leva les yeux, croisant le regard d'un avocat de la défense, un homme qui avait défendu Carter dans le passé. Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « La justice ne commence pas avec des excuses, ajouta-t-elle. Elle commence avec la vérité. Et la vérité, aujourd'hui, est que ce palais a trahi ceux qu'il était censé protéger. » Elle referma le dossier avec un claquement sec, un son qui sembla sceller un pacte invisible. Cette cour recommande une enquête fédérale immédiate sur toutes les plaintes supprimées, sur chaque signature dans ces documents, sur chaque homme et femme qui a choisi le pouvoir au détriment de l'humanité. Elle marqua une pause, laissant ces mots s'imprégner dans l'âme de la salle. Et je commencerai par le juge Raymond Carter. Un hoquet collectif éclata. Carter, absent de la salle mais omniprésent dans l'esprit de tous, venait d'être jeté dans l'arène. Cordell ne fléchit pas. Elle savait ce que cela signifiait. Défier un homme qui avait été son mentor, qui avait façonné sa carrière, qui avait prétendu croire en elle. Mais elle savait aussi que la justice ne faisait pas de compromis, pas même pour les souvenirs. Elle posa ses mains sur le banc, ses doigts effleurant le bois comme pour ancrer sa résolution. « Ce n'est pas une vengeance, dit-elle, sa voix plus douce mais non moins ferme. C'est une responsabilité, et je la porterai jusqu'au bout. » La salle restait suspendue dans un silence sacré, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour rendre hommage à cet instant. Snoop Dogg, toujours debout, croisa le regard de sa sœur. Un hochement de tête passa entre eux, un serment silencieux. Les spectateurs, eux, semblaient transformés. Une femme au milieu de la foule, une employée du palais, se mit à trembler, les larmes coulant sur ses joues. Elle savait. Elle avait vu. Et maintenant, elle croyait. Cordell ajusta sa robe, un geste simple mais chargé de sens. Elle n'était plus seulement une juge. Elle était un symbole, une voix, une flamme qui refusait de s'éteindre. Et alors qu'elle se préparait à poursuivre l'audience, à appeler le prochain témoin, elle savait que ce n'était que le début. Jackson était tombé, Carter était exposé, mais le système, ce monstre invisible qui avait permis leur règne, était encore debout. Et elle, Cordell Harris, était prête à le faire tomber, pierre par pierre, jusqu'à ce que la justice, la vraie, prenne sa place. La salle d'audience du palais de justice de Compton semblait suspendue dans un silence sacré. Un silence où chaque respiration portait le poids d'une vérité enfin dévoilée. Cordell Harris, sœur aînée de Snoop Dogg, se tenait derrière le banc du juge, sa robe noire flottant comme une bannière de guerre, son cuir chevelu nu scintillant sous les néons comme une couronne de courage. L'humiliation infligée par Leroy Jackson, les insultes racistes, le badge piétiné, tout cela n'était plus une blessure, mais une arme. Elle venait de démasquer non seulement Jackson, mais un système entier, incarné par le juge Raymond Carter, qui avait protégé des années d'injustice. La salle, remplie d'avocats, de journalistes et de citoyens, vibrait d'une énergie nouvelle, une énergie qui n'était ni colère ni peur, mais une soif de changement. Cordell, immobile, laissait ce moment s'imprégner, ses yeux balayant les visages comme pour graver chaque regard dans sa mémoire. Snoop Dogg, assis au premier rang, serrait les poings, son cœur battant au rythme de la fierté et de la fureur. Il avait vu sa sœur affronter trop d'obstacles dans leur Compton natal, les regards méprisants, les portes fermées, les promesses brisées. Mais aujourd'hui, elle ne se contentait pas de survivre. Elle régnait. Il croisa son regard, un échange silencieux qui disait « Continue, Cordell, on est avec toi ». À ses côtés, une foule hétéroclite,
Des employés du palais, des militants, des familles de victimes, attendaient, suspendus à ses prochains mots. Leroy Jackson, menotté et escorté hors de la salle, n'était plus qu'un écho, une ombre vaincue. Mais Cordell savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Elle posa ses mains sur le banc, ses doigts effleurant le bois comme pour ancrer sa résolution. Ce palais de justice, commença-t-elle, sa voix claire et profonde, résonnant comme un appel aux armes, a été construit pour protéger, pour servir, pour rendre justice. Mais pendant trop longtemps, il a fait l'inverse. Il a protégé les puissants, servi les préjugés et rendu le silence à ceux qui criaient pour être entendus. Un murmure d'approbation parcourut la salle, vite étouffé par son regard impérieux. Elle leva un document, un simple feuillet marqué d'un sceau officiel, mais qui semblait peser comme une montagne. Aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, je proclame le mandat Harris. Le nom résonna, provoquant un frisson collectif. Les journalistes levèrent les yeux de leurs carnets, les avocats se figèrent, et même les officiers postés aux portes échangèrent des regards incertains. Cordell poursuivit, sa voix montant en intensité, chaque mot sculpté avec une précision chirurgicale. Le mandat Harris est une réforme radicale pour ce palais et pour tous les tribunaux fédéraux qui suivront. Il exige une formation obligatoire contre les préjugés raciaux pour chaque employé, du juge au gardien. Il impose des évaluations psychologiques régulières pour détecter les comportements toxiques avant qu'ils ne blessent. Et il instaure une tolérance zéro pour toute discrimination. Un seul écart, et vous êtes dehors. Elle marqua une pause, laissant ses mots s'enfoncer comme des clous. Plus jamais une femme noire, un homme latino, un enfant asiatique ne sera humilié dans ces murs sous prétexte de sécurité. Un hoquet s'éleva de la foule. Une vieille femme au fond de la salle, les mains jointes, murmura une prière. Un jeune homme, un étudiant en droit, griffonnait frénétiquement, ses yeux brillants d'admiration. Cordell brandit le document plus haut, comme un étendard. Ce mandat n'est pas une suggestion. C'est une loi que je porterai jusqu'au Sénat s'il le faut, et je le ferai pour chaque personne qui a été brisée par ce système, pour chaque voix qu'on a forcée à se taire. Sa voix trembla légèrement, non de faiblesse, mais d'une passion qui semblait jaillir de son âme. Parce que ce qui m'est arrivé aujourd'hui, être traîné, insulté, dépouillé, n'est pas une exception. C'est la règle pour trop d'entre nous. Et cette règle s'arrête maintenant. La salle explosa dans un silence paradoxal. Un silence si profond qu'il semblait crier. Snoop Dogg, incapable de rester immobile, se leva, ses dreadlocks oscillant comme un défi. Il ne parla pas, mais son geste, un poing levé, discret mais puissant, galvanisa la foule. Une employée du palais, une femme noire aux cheveux grisonnants, se mit à trembler, les larmes coulant sur ses joues. Elle savait. Elle avait vu des Jackson prospérer, des Carter régner, des plaintes disparaître. Mais maintenant, elle croyait en autre chose. En Cordell, en ce mandat, en un avenir où la justice ne serait pas un privilège. Cordell posa le document et s'adressa directement à la salle, son regard perçant chaque âme présente. « Ce mandat n'est que le début, dit-elle, sa voix prenant une tonalité presque prophétique. Je vais m'assurer que chaque plainte enterrée soit exhumée, que chaque signature complice soit exposée, que chaque institution qui a fermé les yeux soit forcée de voir. » Elle pointa un doigt vers les avocats de la défense, qui baissèrent les yeux, incapables de soutenir son regard. « Vous qui avez défendu ce système, vous qui avez profité de son silence, sachez ceci, votre temps est révolu. » Elle se tourna vers les officiers restants, ceux qui avaient assisté à l'arrestation de Jackson sans broncher. « Et vous, dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. Si vous pensez que rester neutre vous absout, détrompez-vous. Le silence est une arme, et aujourd'hui, je le brise. » Un frisson parcourut les rangs. Un officier, un jeune homme à peine sorti de l'académie, rougit, ses mains crispées sur son ceinturon. Il savait qu'elle avait raison, ils le savaient tous. Mais Cordell ne s'arrêta pas là. Elle ouvrit un autre dossier, plus épais, marqué de tampons rouges. « Voici les archives des plaintes contre Jackson, dit-elle, sa voix redevenant calme, mais d'un calme terrifiant, celui d'une tempête avant l'éclair. 15 plaintes officielles et des dizaines d'autres jamais enregistrées. Des femmes fouillées sans raison, des hommes brutalisés pour un regard, des enfants terrifiés par un badge. Et toutes ces voix ont été étouffées par des hommes comme Raymond Carter, par des juges qui préféraient l'ordre à la vérité. » Elle leva les yeux, son regard balayant la salle comme un phare dans la nuit. Mais plus maintenant. Elle referma le dossier avec un claquement qui résonna comme un coup de feu. « Je recommande une enquête fédérale immédiate sur chaque plainte, sur chaque signature, sur chaque complice.
et je commencerai par Carter lui-même. Le nom, prononcé comme un verdict, fit trembler la salle. Carter, absent mais omniprésent, venait d'être jeté dans l'arène. Les journalistes griffonnèrent frénétiquement, conscients qu'ils assistaient à un tournant historique. Une femme près du fond, une ancienne victime de Jackson, se mit à sangloter, ses mains couvrant son visage. Elle n'avait jamais cru que ce jour viendrait. C'est alors que la salle s'anima, non pas par des applaudissements, mais par un élan plus profond, plus viscéral. Une voix s'éleva, timide d'abord, puis assurée. « Votre honneur, » dit une femme d'âge mûr, se levant d'un banc au milieu de la foule. « Je m'appelle Miriam Jones. Il y a 3 ans, Jackson m'a menacé avec son arme parce que j'ai demandé pourquoi mon fils était détenu sans raison. J'ai porté plainte, mais elle a disparu. » Elle marqua une pause, sa voix tremblante mais résolue. « Je suis ici maintenant. Je veux parler. » Avant que Cordell ne puisse répondre, un autre se leva, un homme âgé, le dos voûté mais les yeux brillants. « Moi, c'est Samuel Carter. Pas de lien avec ce juge, » ajouta-t-il, provoquant un rire nerveux. Jackson m'a frappé au visage pour avoir parlé trop fort dans le hall. J'avais peur de me plaindre, mais plus maintenant. Puis une 3e voix, puis une 4e. Une jeune femme raconta comment Jackson l'avait fouillé sans motif, riant de son humiliation. Un adolescent décrivit comment il avait été poussé contre un mur pour avoir porté un hoodie. Bientôt, la salle devint un cœur de vérité longtemps enfoui, chaque témoignage frappant comme un marteau sur l'enclume de l'injustice. Cordell écoutait, immobile, son visage impassible mais ses yeux brillants d'une émotion contenue. Elle ne parla pas, ne les interrompit pas. Elle leur donna l'espace qu'on leur avait toujours refusé. Snoop Dogg, debout maintenant, sentit son cœur se serrer. Il connaissait ces histoires. Elles faisaient repartie de Compton, de leur vie, de leur lutte. Mais les entendre ici, dans ce palais, sous le regard d'une juge qui était l'une des leurs, c'était différent. C'était une rédemption. Dehors, la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Une foule s'amassait sur les marches du palais, des pancartes à la main. Justice maintenant. Protéger les Noirs. Les téléphones filmaient, les réseaux sociaux s'enflammaient. Snoop Dogg, sentant l'élan, sortit brièvement pour rejoindre la foule, sa voix tonnant comme un tambour. « On ne se tait plus !» cria-t-il, levant le poing. La foule rugit en réponse, un cri qui semblait ébranler les fondations même du palais. Mais à l'intérieur, Cordell restait concentrée, ancrée dans sa mission. Elle savait que les cris, aussi puissants soient-ils, devaient être suivis d'actes. Elle se tourna vers son greffier, une jeune femme aux yeux écarquillés. « Notez chaque témoignage, » ordonna-t-elle. « Chaque nom, chaque détail. Ils feront partie du dossier officiel. » Puis, s'adressant à la salle, elle ajouta « Vous êtes entendus, vous êtes vus, et je vous promets que vos voix ne seront plus jamais ignorées. » Sa voix, ferme mais empreinte d'une chaleur humaine, toucha chaque cœur présent. Une femme dans la foule, une mère dont le fils avait été victime de Jackson, murmura « Merci Seigneur, merci pour elle. » Mais Cordell n'était pas là pour les remerciements. Elle ramassa le mandat Harris, le tenant comme un serment. « Ce document ira au-delà de Compton, » dit-elle, sa voix montant comme une vague. « Il ira aux tribunaux fédéraux, aux législateurs, aux sénateurs. Et s'ils refusent de l'entendre, je le porterai moi-même jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix. » Elle marqua une pause, ses yeux balayant la salle. « Parce que la justice ne se négocie pas. Elle se conquiert. » La salle resta figée, chaque personne absorbant la magnitude de cet instant. Snoop Dogg, revenu à l'intérieur, croisa à nouveau le regard de sa sœur. Il n'y avait pas de mots, pas besoin de mots. Ils savaient, tous deux, ce que cela signifiait. Un combat loin d'être terminé, mais un pas immense vers la lumière. Les spectateurs, eux, semblaient transformés. Ils n'étaient plus une foule anonyme. Ils étaient une communauté, unie par une femme qui avait transformé sa douleur en pouvoir, son humiliation en espoir. Cordell ajusta sa robe, un geste simple mais chargé de sens. Elle n'était plus seulement une juge. Elle était une force, une voix pour les sans-voix, une flamme qui refusait de s'éteindre. Et alors qu'elle se préparait à poursuivre l'audience, à appeler le prochain témoin, elle savait que ce palais, ce système, ne serait plus jamais le même. Le mandat Harris n'était pas un rêve. C'était une déclaration de guerre contre l'injustice, et Compton, grâce à elle, était prêt à la mener. Dans l'ombre de Compton, Cordell Harris, sœur de Snoop Dogg, devint une légende. Leroy Jackson, condamné à 8 ans de prison, contemplait depuis sa cellule l'éclat télévisé de Cordell recevant la médaille de la liberté. Son mandat Harris, adopté en Californie, ébranlait les tribunaux fédéraux, purgeant le racisme systémique.
Snoop, vibrant de fierté, rappait pour elle, sa voix portant son combat. Sur les marches du palais, la foule scandait son nom, brandissant des pancartes « Justice pour tous ». Cordell, tête haute, n'était plus une juge, mais une flamme inextinguible, illuminant un avenir où la dignité triomphe.